Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Émilie. Bonjour Perrine. Alors on se retrouve pour un autre épisode et cette fois-ci on va aborder un sujet un petit peu technique mais très important. On va parler des neurotransmetteurs. Mais surtout pourquoi on va en parler ? Parce qu'on va aborder l'objectif de bien-être physique et de performance intellectuelle. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'un neurotransmetteur ? Alors un neurotransmetteur, c'est un messager chimique qui est sécrété dans notre cerveau et qui va assurer la transmission de l'information d'un neurone à un autre. Donc il existe plusieurs sortes de neurotransmetteurs. On va avoir des excitateurs comme la dopamine, l'adrénaline, l'acétylcholine et des neurotransmetteurs inhibiteurs, donc qui vont avoir l'effet soit de nous calmer, soit de calmer certaines fonctions dans notre corps. Donc là, on va plutôt parler de la sérotonine et du GABA. Alors à quoi ils servent ? Alors, ces neurotransmetteurs, ils ont des rôles essentiels dans notre corps. Donc, ils vont servir à commander la contraction musculaire, par exemple. Donc, à chaque fois que le corps fait un mouvement, on va sécréter certains neurotransmetteurs. La régulation de la fréquence cardiaque, la régulation de la pression artérielle, la contraction des vaisseaux sanguins, mais aussi l'humeur, l'attention, le plaisir. Voilà, tout ça, c'est conditionné par la libération des différents neurotransmetteurs. Est-ce que tu pourrais prendre un exemple pour nous raconter l'effet qu'il a sur la journée, notre quotidien ? Ouais. Alors, il y a un exemple qui est assez facile à comprendre, c'est la dopamine. Donc la dopamine, c'est le neurotransmetteur qu'on va sécréter le matin en majorité. C'est un peu le starter, en fait, c'est ce qui va nous donner la motivation, l'entrain, l'envie de faire les choses. Si on manque de dopamine, en fait, on va tout faire lentement, on va manquer un petit peu d'envie de faire les choses, on va pas se projeter, on va beaucoup procrastiner. Voilà, ça c'est souvent c'est un manque de dopamine. Ensuite, on a l'acétylcholine qui est le neurotransmetteur de la mémoire et de la concentration. Donc celui-là, il est tout aussi important. Si on en manque, on va avoir du mal à se concentrer, des problèmes de mémoire ou avoir du mal à retenir les choses. Et puis on en a un qui est un petit peu plus connu, je pense, qui est la sérotonine. Qui est le neurotransmetteur de la sérénité, du bien-être. La sérotonine, on l'appelle l'hormone du bonheur. Et la sérotonine, on la sécrète plutôt en deuxième partie de journée parce que c'est notre corps qui est fait comme ça. Voilà. Alors, ce qui m'embête dans notre échange là, c'est que je ne sais pas très bien comment avoir accès à ces neurotransmetteurs. Alors, c'est pas si compliqué. Donc, on va faire un petit focus sur 4 neurotransmetteurs. Voilà, on va simplifier pour faire comme un cycle. Donc on va commencer par la dopamine dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour bien sécréter la dopamine le matin, on va privilégier un petit déjeuner à base de protéines. Parce que dans les protéines, il y a la tyrosine et la tyrosine, c'est le précurseur de la dopamine. Donc là, on a un épisode dédié sur le petit déjeuner où je vous propose des solutions pour avoir un apport de protéines suffisant au petit déjeuner. Ensuite, la dopamine, elle va se transformer en noradrénaline vers 11h du matin, qui va prendre le relais et qui va favoriser l'entrain au niveau physique. Donc la dopamine, c'est plus l'entrain intellectuel et la noradrénaline, ça va être l'entrain au niveau physique. Donc, il y a le froid qui va favoriser cette sécrétion de noradrénaline. Et notamment, c'est le conseil que je donne dans un des épisodes, c'est de prendre une douche fraîche le matin pour bien optimiser cette sécrétion de noradrénaline. Il faut aussi avoir suffisamment de vitamine C, qui est un cofacteur de la transformation, et puis éviter le stress, parce qu'en fait, quand on stresse, on sécrète du cortisol, et on va perturber la transformation de la dopamine en noradrénaline. Voilà, enfin, c'est un peu une usine à gaz, ces neurotransmetteurs, mais... Mais ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis, en fait, on est quand même, nous, à l'initiative de cette transformation chimique parce que par notre façon de se comporter, par exemple la douche froide ou fraîche, et l'alimentation, ce qu'on mange aussi. Ouais. Alors ça va se faire de toute façon parce que notre corps il est fait comme ça. Mais là l'idée c'est de venir optimiser ou encourager tous ces phénomènes. On continue la journée ? Alors ensuite, dans l'après-midi, je vous parlais de la sérotonine. Donc la sérotonine, le pic, il est atteint vers 16-17 heures, mais la sécrétion, elle commence avant. Donc
il est important de consommer encore une fois des protéines au déjeuner, parce que dans les protéines, on a un autre acide aminé qui s'appelle le tryptophane et qui, lui, est le précurseur de la sérotonine. Et donc le tryptophane, on va le trouver dans la viande blanche, dans les céréales complètes. Donc c'est intéressant de consommer ces aliments au déjeuner. Ensuite, on enchaîne avec le goûter. Donc au goûter, on peut encore plus booster la sécrétion de sérotonine. Et là, je vous propose un petit goûter spécial sérotonine qu'on peut préparer le matin avant de partir de chez soi. Donc on va trouver beaucoup de tryptophane dans la banane, dans les noix de cajou, dans le chocolat noir. Donc ça peut être un petit goûter qu'on emporte de la maison pour booster la sérotonine. Alors attention, c'est toujours pareil, il faut éviter les carences. Donc si on a des carences en vitamine B ou en magnésium, ça va perturber la bonne sécrétion de sérotonine. Et puis aussi, cette sérotonine, elle est sécrétée dans les intestins. Donc il faut avoir des intestins en bonne santé et une flore intestinale équilibrée. Ce que je remarque, c'est que la sérotonine, elle intervient à la sortie de classe, quoi. Ouais, elle intervient à la sortie de classe et le soir aussi. Ouais. Quand on manque de sérotonine, en fait, on va avoir... souvent, les personnes vont avoir des idées fixes. Quand on ressasse beaucoup les choses... quand par exemple une personne nous a mal parlé et que 3 heures après on est toujours en train de ressasser ça, voilà, tout le petit vélo dans la tête, les pensées répétitives, ça peut être un manque de sérotonine. Ok, en fin de journée, on continue avec l'hormone du bonheur ou on passe à autre chose? Alors, l'hormone du bonheur, c'est le précurseur de la mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc extrêmement important aussi. Quand tu dis précurseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'une engendre l'autre. Ouais, en fait, elle se transforme en mélatonine. Avec plein d'autres choses, des cofacteurs. Mais si on n'a pas suffisamment de sérotonine, on ne va pas sécréter suffisamment de mélatonine. Donc on va avoir du mal à s'endormir, on va avoir un sommeil de mauvaise qualité. Donc c'est important d'optimiser cette sérotonine pour aider à l'endormissement et empêcher les réveils nocturnes. Parce qu'en fait, la mélatonine, c'est une hormone qui nous permet de s'endormir et qui va éviter les réveils nocturnes. Il y a une chose qui est redoutable pour empêcher la sécrétion de mélatonine, ce sont les écrans. La lumière bleue des écrans. C'est pas juste pour nous interdire de regarder le téléphone, c'est vraiment que ça a un effet. Voilà, ça a vraiment un effet là-dessus. Donc je recommande d'arrêter les écrans 1 heure avant le coucher. Oui. Pour pas bloquer cette mélatonine. Et puis surtout, si on se réveille la nuit, de pas regarder le téléphone. Parce que c'est le meilleur moyen pour faire une insomnie et pas réussir à se rendormir. Et la mélatonine, elle se produit toute la nuit? La mélatonine, sa sécrétion va baisser au fur et à mesure que la nuit se passe. Donc la sécrétion va commencer à baisser vers 4-5 heures du matin pour justement préparer le corps au réveil. Et puis après, on revient sur le cycle de la journée. Donc le corps, il est super bien fait, il produit tous les neurotransmetteurs et il les transforme les uns en les autres, etc. Mais nous, on peut quand même accentuer tout ça. Exactement. En faisant attention à apporter les bons nutriments, donc qu'on trouve normalement dans l'alimentation. Mais si on a une alimentation qui n'est pas top, ou qu'on a des carences en certains nutriments ou vitamines, en fait, on va avoir du mal à sécréter certains neurotransmetteurs et à les transformer. Et puis notre manière d'être, notre façon de faire les choses, de regarder les écrans ou pas, aussi intervient jusqu'à nos neurotransmetteurs. Exactement. Génial, très intéressant. Merci Émilie. Merci Perrine. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast. Et sur Spotify, vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.